Chers frères et sœurs, dans le Seigneur, amis des ondes, chers internautes, bonjour, que la paix de Dieu soit avec vous tous. Matin, c'est le son de l'école du sabbat qui rentre la caillou, pour nous capables d'étudier ensemble, pour nous capables de préparer nous davantage et pour nous rencontrer Jésus-Christ très bientôt sur la mer de Verre. Au cours de cette semaine, nous avons étudié une très belle leçon qui te gagne pour titre Se prendre pour Dieu. Leçon 6. C'est lui notre Dieu. Nous avons mis notre espérance en lui et il nous a sauvés. C'est le Seigneur en qui nous avons espéré. Soyons dans l'allégresse, réjouissons-nous de son salut. Ésaïe 25, verset 9. Juste avant de nous passer dans la vie matinale là, prions le Seigneur. Éternel, notre Dieu, immortel roi des cieux, nous te disons merci pour une semaine censée passer à l'ombre de tes ailes, côté au cours de laquelle nous avons étudié une très belle leçon qui normalement bourrée d'intérêt pour chacun de nous capables soupirer dans un moment difficile ça. Alors que nous connaissons présence Saint-Esprit, nous ne pouvons pas faire rien. Mais avec Saint-Esprit, nous va vraiment comprendre les leçons et nous va mettre en pratique. On va bénir chaque frère et soeur qui doit participer et à ce que nous sommes capables de faire profit pour âme. Pardonnez péché, nous restez avec nous au nom de Jésus, nous t'en prions. Jeudi, c'est vendredi 5 février 2021. Le prix Nobel de la paix. Romains 1er verset 16. La justice par la foi. Sujet de l'épître. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Du juif premièrement, puis du grec. Nous voyons que l'évangile là, apôtre Paul dit que c'est en puissance. Comprendre? Qui sortit directement de Dieu pour le salut de chacun de nous, des monde qui croient. Premièrement, juifs, deuxièmement, du grec. Où l'évangile là t'est venu, la caille moun Jésus-Christ, pas accepter. Bien, pour l'hier, tout le monde qui acceptait en point Jésus-Christ en tant que Messie sauveur, eh bien, il y a un pouvoir pour capable faire devenir petit bon Dieu. Mesdames, messieurs, nous ne pouvons pas prêter là dans la vie matinale, là, nous avons passé dans le leçon que nous regardons dans le coup de semaine. Nous avons le leçon lui-même, li palpitant d'intérêt, qui parle nous normalement d'une grande prophétie. Écoutez, prophète Esaïe, on prend Ézéchiel, prophète Daniel, qui est en prophétisé en soit des grands personnages qui t'a perdu place li. Eh bien, pas moyen l'orgueil qui t'est envahi que lui,
qui était convoité, on prend la place du Très-Haut, à savoir Lucifer. On dit que il y a deux péchés qui étaient normalement envahi Lucifer, c'était l'orgueil spirituel et l'exaltation de soi. C'est ça qui était en soi primordial. Hein? Dans question leçon, 6e leçon, ça, se prendre pour Dieu. Dimanche, qui était 31 janvier, nous devons win sur les nations, Isaïe 13, expliquez-nous ça. Et puis, lundi, nous devons feu Babylone, la grande ville, Isaïe 13, 2 à 22. Mardi, nous devons chute du roi de la montagne, Isaïe 14. Mercredi 3 février, nous terons la porte du ciel, Isaïe 13, 14. Jeudi, nous terons triomphe final de Sion, Isaïe 24, 27. Maintenant, ça a quitté en soi primordial pour nous dans partie jeudi qui termine le son, c'est Proverbe 3, 5, 7. Il dit, confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur. Et ne t'appuie pas sur ta sagesse. Reconnais-le dans toutes tes voies. Il planira tes sentiers. Il nous dirait aussi ne sois point sage à tes yeux, à tes propres yeux. Crains l'Éternel et détourne-toi du mal. Et dernier chapitre nous devons pour c'est Matthieu qui parlait, celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. La passé dans la partie vendredi pour aller plus loin, la question sera soulevée. Comment cela se fait-il? Recevons-nous le salut sous certaines conditions? Ce n'est jamais sous certaines conditions que nous venons à Christ. Et si nous venons à Christ, alors à quelles conditions? La condition, c'est que par une foi vivante, nous nous reposions totalement et entièrement sur les mérites du sang d'un sauveur crucifié et ressuscité. Quand nous faisons cela, alors nous accomplissons les œuvres de justice. Mais quand Dieu appelle le pécheur plutôt dans notre monde, et l'invite, il n'y a là aucune condition. Il attire par le moyen de l'invitation de Christ. Et cette dernière ne dit pas, maintenant, vous devez répondre afin de pouvoir venir à Dieu. Le pécheur vient et tandis qu'il s'approche, il voit Christ élevé sur la croix du calvaire, que Dieu imprime dans son esprit. Alors, il se saisit d'un amour qui dépasse tout ce que l'on peut imaginer. Lisez la citation ci-dessus, signée Ellen G. White. Lisez-la dans le contexte
de l'étude de mercredi. Que nous dit-elle ici? Remarquez dans sa déclaration les deux éléments de la foi chrétienne, la foi et ensuite les œuvres. Comment distingue-t-elle les deux? Pourquoi l'orgueil et l'arrogance sont-ils de si dangereux péchés? Pourquoi sont-ils si difficiles à abandonner? Se pourrait-il que par la nature même, ils rendent précisément les gens aveugles à la nécessité de les abandonner? Après tout, si vous êtes orgueilleux, vous pensez que tout va bien chez vous. Et si vous pensez que tout va bien, alors pourquoi changer? En quoi le fait de méditer sur la croix et ce qu'elle représente, le seul moyen de sauver quiconque, peut-il être un puissant remède pour l'orgueil et l'arrogance chez quiconque? Isaïe entrevoit de l'espoir pour les gens des autres nations. Par exemple, Isaïe 25, 3, 6, Isaïe 26, 9, comparé à Apocalypse 19, verset 9. Résumé, Isaïe vit qu'après la Syrie, Babylone conquérera Juda, mais il vit également qu'en dépit de la présence de chefs surhumains dans les ténèbres de ce monde, Éphésiens 6, verset 12, agissant à travers les ennemis humains de Dieu et osant de se prendre pour Dieu, le Seigneur l'emporterait de manière décisive et apporterait la paix éternelle à notre planète troublée. Mesdames, Messieurs, chers amis à l'écoute, nous te faisons un très bel voyage à travers le son ça, nous te tirons un peu de leçons. Nous écoutons en soi péché pour naissance, et pas l'autre, sinon l'orgueil. L'orgueil spirituel et ça relève, disons, et quand nous appelons en soi exalté pour nous-mêmes. Comprendre? Donc là, on voit déboucher dans un chaos qui est capable de permettre à ce que on perde du salut éternel. Et c'est depuis lors, Lucifer sorti en haut dans ce ciel-là, animé d'une grande colère, descend, passer dans le jardin d'Éden, on prend, briser M. Damio, et jusqu'à présent, la paix servi avec monde, cap gouverne yo, et puis qui cause un paquet de monde a perdu, égaré dans le monde ça, vivent selon eux-mêmes, comprendre, les abandonner la volonté de Dieu, et qui pourra permettre à ce que, au fur et à mesure, eh bien, nous voyons comment orgueil là, la paix travaille à l'intérieur de nous-mêmes, et qui est capable à déboucher dans un mauvais angle. Bien-aimé, débat ouvert, dans tout ça nous est tiré durant ce maintenant, nous pourrons poser question, nous pourrons faire lumière jaillir, pour nous voir normalement, est-ce que, en absence de Jésus-Christ, nous sommes capables de trouver la paix dans le monde ça. En tout monde bien-aimé, nous te font très bel voyage. Le monde qui t'a servi nos coups ce maintenant, c'était frère Florent Saint-Jackson, qui souhaitait nous à passer
Un très bon sabbat dans les séries. Ciao. À bientôt. Éternel notre Dieu Tout-Puissant, nous disons merci pour belle voix ça, pour te faire accompagner de nous, pour te étudier parole, dans le petit tuyau qui te comprendre, qui te participer, comme ça tu n'as pas de participer, eh bien, dans journée vendredi ça, qui parle, jour de préparation du sabbat, nous demandons pour capable parler dans le cœur, pour intervenir ensemble, comme ça nous capables découvrir pas mal, eh bien, des leçons qui sont capables de servir nous davantage. Et nous Dieu bien pardonner péché, nous rester avec nous. Nous voulons qu'on soit au nom de Jésus.